Il était une fois dans un royaume lointain, un jeune prince nommé Alexandre. Il était courageux, intelligent, et aimé de tous dans le royaume. Mais malgré sa position privilégiée, Alexandre avait une passion qui le mettait souvent en danger. Il aimait explorer les terres interdites du royaume, des endroits mystérieux où personne n'osait aller. Un jour, alors qu'il explorait une région reculée du royaume, Alexandre se retrouva face à une immense forêt. Cette forêt était différente de toutes celles qu'il avait vues auparavant. Les arbres étaient plus grands, les feuilles plus épaisses, et il y avait un air de mystère qui l'entourait. Alexandre, intrigué, décida de s'aventurer dans la forêt. Après avoir marché pendant des heures, il arriva finalement au centre de la forêt. C'est là qu'il vit la chose la plus incroyable qu'il ait jamais vue, un immense arbre qui s'élevait vers le ciel, tellement haut qu'il semblait toucher les nuages. Alexandre savait qu'il devait atteindre le sommet de l'arbre, mais il ne savait pas comment. Il commença à escalader l'arbre, mais plus il montait, plus il se rendait compte que c'était un défi impossible. Les branches étaient glissantes et fragiles, et le vent soufflait si fort qu'il avait du mal à se tenir en place. Alexandre savait qu'il risquait sa vie, mais il était déterminé à atteindre le sommet de l'arbre. Finalement, après de longues heures d'efforts, Alexandre atteignit le sommet de l'arbre. Et là, il vit la chose la plus étonnante de toutes, une ville entière, construite sur les branches de l'arbre. Il y avait des maisons, des magasins, des jardins, et même des fontaines, tous perchés dans les hauteurs de l'arbre. Alexandre n'en croyait pas ses yeux. Il commença à explorer la ville, rencontrant des habitants étranges et merveilleux. Il y avait des elfes, des nains, et même des dragons, tous vivant en harmonie dans cette ville perchée dans les hauteurs. Ils l'accueillirent chaleureusement, lui montrant leur mode de vie incroyable et leurs merveilleuses coutumes. Alexandre passa des semaines entières dans la ville de l'arbre, découvrant de nouvelles merveilles chaque jour. Il apprit à voler sur le dos d'un dragon, à cultiver des plantes étranges, et à lire des livres magiques. Il se fit des amis parmi les habitants de la ville, et il se sentait chez lui dans cet endroit extraordinaire. Mais un jour, Alexandre comprit qu'il devait retourner dans le royaume. Il savait que sa famille s'inquiétait pour lui, et il ne voulait pas les inquiéter plus longtemps. Il dit au revoir à ses amis de la ville de l'arbre, leur promettant de revenir un jour. De retour dans le royaume, Alexandre raconta ses aventures à sa famille et à ses amis. Mais personne ne voulait le croire. Usé. ChatGPT. Il pensait que tout cela n'était qu'une histoire inventée par Alexandre. Mais lui savait que c'était réel, et il garda ses souvenirs dans son cœur pour toujours. Des années passèrent, et Alexandre devint roi à son tour. Il régna avec sagesse et justice, et son royaume devint l'un des plus prospères et paisibles de tous. Mais malgré tout cela, il n'oublia jamais la ville de l'arbre et les amis qu'il avait rencontrés là-bas. Un jour, alors qu'il était assis seul dans son jardin, Alexandre entendit une voix familière. C'était celle d'un dragon, un ami qu'il avait rencontré dans la ville de l'arbre. Le dragon lui dit qu'il était temps de retourner dans la ville, que les habitants l'attendaient. Sans hésitation, Alexandre monta sur le dos du dragon et s'envola vers la ville de l'arbre. Quand il arriva, il fut accueilli par ses amis avec des sourires et des rires. Ils avaient gardé une place pour lui dans leur communauté, et ils étaient ravis de le revoir. Alexandre passa le reste de sa vie dans la ville de l'arbre, explorant et découvrant de nouvelles merveilles chaque jour. Et même si le temps passait différemment dans cet endroit magique, il savait que le temps qu'il passait là-bas était précieux et unique. Quand il mourut, ses amis de la ville de l'arbre le pleurèrent comme s'il avait été l'un des leurs. Il savait que son esprit vivrait pour toujours dans leur communauté, et qu'il serait honoré et célébré pour toujours. Et c'est ainsi que l'histoire d'Alexandre, le roi de la ville de l'arbre, devint légendaire dans tout le royaume, inspirant des générations de jeunes aventuriers à explorer les terres mystérieuses et inconnues.
Il était une fois une jeune fille nommée Clara qui vivait dans un petit village au bord de la mer. Elle était passionnée par l'océan et aimait passer des heures à observer les vagues et à ramasser des coquillages sur la plage. Mais Clara rêvait d'aventure, de découvrir de nouveaux horizons et de voir des créatures étranges et merveilleuses. Un jour, elle entendit parler d'une île mystérieuse qui se trouvait au-delà de l'horizon, une île où l'on racontait que des dragons volaient dans les nuages et où les arbres étaient tellement grands qu'ils touchaient le ciel. Clara savait que c'était un conte de fées, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'être intriguée. Elle décida de partir en voyage pour trouver cette île, et rassembla tout ce dont elle avait besoin, des provisions, une carte, une boussole et un petit bateau. Elle prit la mer et navigua pendant des jours, traversant des tempêtes et des vagues gigantesques. Finalement, elle aperçut une île à l'horizon. En s'approchant, elle vit que les arbres étaient en effet très grands et qu'ils touchaient presque les nuages. Elle vit aussi des dragons voler dans le ciel, avec des ailes si grandes qu'elles semblaient pouvoir emporter une personne. Clara accosta sur la plage et commença à explorer l'île. Elle découvrit des créatures merveilleuses, des fées, des licornes et des sirènes. Elle rencontra des gens qui avaient des histoires incroyables à raconter, comme un vieux sage qui avait vécu pendant des siècles grâce à une potion magique. Mais alors qu'elle passait une nuit dans une grotte, Clara se réveilla en sursaut. Elle avait rêvé d'une voix qui lui avait dit qu'elle ne pouvait pas rester sur l'île pour toujours. Elle comprit que cette voix était celle de sa mère, qui lui avait parlé depuis l'au-delà pour la protéger. Clara se mit en route pour rentrer chez elle, sachant que sa mère veillait sur elle. Elle navigua pendant des jours, traversant de nouveau des tempêtes et des vagues gigantesques. Mais elle ne perdit jamais espoir et finit par arriver sur la plage de son village. Elle courut jusqu'à la maison de sa mère et y trouva une lettre qui lui avait été laissée. La lettre disait que sa mère avait toujours su que Clara était destinée à de grandes choses, mais que le plus important était de savoir que sa famille l'aimait et la soutenait toujours. Clara comprit que l'aventure qu'elle avait vécue avait été une étape importante dans sa vie, mais que le vrai bonheur se trouvait auprès de sa famille et de ses amis. Et elle réalisa que sa mère avait toujours été avec elle, même lorsqu'elle avait parcouru l'île mystérieuse. Il était une fois un petit garçon nommé Tom qui adorait les histoires de pirates et rêvait de partir à l'aventure sur les mers. Un jour, en se promenant sur la plage, il trouva une vieille bouteille en verre. En la secouant, il entendit un bruit étrange et décida de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une carte au trésor. Tom était excité à l'idée de partir à la recherche de ce trésor et décida de partir immédiatement. Il prit un petit bateau et navigua pendant des heures, en suivant les indications sur la carte. Finalement, il arriva sur une petite île où il trouva une grotte. À l'intérieur, il y avait une grande caisse en bois, avec un cadenas. Tom réussit à l'ouvrir et découvrit un trésor incroyable, des pièces d'or, des bijoux, des perles et des diamants. Mais au moment où il était sur le point de partir, il entendit un bruit derrière lui. C'était un groupe de pirates qui avait repéré son petit bateau et qui voulait lui voler son trésor. Tom était terrifié, mais il avait une idée, il leur offrirait une partie du trésor en échange de sa vie sauve. Les pirates acceptèrent l'offre et partirent avec une partie du trésor. Tom était soulagé d'être en vie, mais il se sentait triste de perdre une partie de son trésor. Il décida de rentrer chez lui et de garder les autres objets comme souvenir de son aventure. En rentrant chez lui, il comprit que l'aventure avait été la plus grande récompense. Il avait découvert un courage qu'il ne savait pas qu'il avait vécu une aventure incroyable et avait appris à surmonter ses peurs. Tom décida que ce ne serait pas la dernière fois qu'il partirait à l'aventure. Il continua de rêver de découvertes merveilleuses et de trésors cachés, tout en appréciant la richesse qu'il avait trouvée en lui-même. Il était une fois une petite fille nommée Alice qui vivait dans un petit village paisible. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les bois, elle aperçut un lapin blanc qui courait à toute vitesse. Intriguée,
Elle décida de le suivre. Le lapin blanc entra dans un trou et Alice le suivit. Elle tomba alors dans un monde étrange, rempli de créatures fantastiques et de lieux surprenants. Elle rencontra un chat souriant qui flottait dans les airs, une reine de cœur qui adorait couper les têtes, et un chapelier fou qui organisait une fête de thé permanente. Alice devait trouver un moyen de rentrer chez elle, mais cela ne serait pas facile. Elle devait passer des épreuves étranges et surmonter des obstacles bizarres. Elle rétrécit et grandit, mangea des aliments qui la firent se transformer et rencontra des personnages mystérieux qui l'aidèrent ou la mirent en danger. Finalement, Alice réalisa qu'elle devait se confronter à la reine de cœur et demander son aide pour rentrer chez elle. La reine de cœur lui donna une potion magique qui lui permit de retourner dans le monde réel. Alice était soulagée de retrouver sa maison et sa famille, mais elle avait aussi le sentiment qu'elle avait appris quelque chose d'important. Elle avait appris à être courageuse et à surmonter les défis, même dans des circonstances étranges et déroutantes. Elle savait que, même si elle ne retournerait probablement jamais dans le pays des merveilles, elle garderait toujours en elle l'esprit d'aventure et d'émerveillement qu'elle avait découvert dans ce monde étrange et incroyable. Il était une fois un petit garçon nommé Tim qui était obsédé par les étoiles. Il passait des heures à regarder le ciel nocturne et rêvait de devenir un astronaute. Mais Tim était né dans une famille pauvre et il savait que ses rêves étaient hors de portée. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt près de chez lui, Tim aperçut une étrange lumière qui provenait d'un vieux tronc d'arbre. Curieux, il s'approcha et découvrit une capsule spatiale cachée à l'intérieur. Tim ne pouvait pas en croire ses yeux. Il décida de prendre la capsule spatiale chez lui et de l'examiner de plus près. À sa grande surprise, il constata que la capsule était en parfait état et qu'elle avait même une carte qui indiquait comment la faire fonctionner. Sans hésiter, Tim décida de faire le grand saut et de voyager dans l'espace. Il suivit les instructions de la carte et actionna les boutons nécessaires pour décoller. La capsule spatiale se mit en mouvement et Tim fut projeté dans l'espace. Il voyagea à travers les étoiles pendant des jours et des jours, en découvrant des planètes inconnues et en rencontrant des êtres extraterrestres. Il avait l'impression de vivre son rêve le plus fou, et cela le rendait incroyablement heureux. Mais un jour, alors qu'il était en train de s'aventurer sur une planète lointaine, Tim rencontra une créature étrange qui lui parla d'un danger imminent qui menaçait l'univers. Tim comprit que la seule façon de sauver l'univers était de retourner sur Terre et de trouver un moyen de combattre la menace. Avec l'aide de la créature, Tim retourna sur Terre et utilisa la capsule spatiale pour avertir les autorités de l'attaque imminente. Grâce à son courage et à sa détermination, Tim sauva l'univers de la destruction. En rentrant chez lui, Tim réalisa que son aventure dans l'espace avait été bien plus qu'un simple rêve. Elle avait été une source de force et de motivation, et elle lui avait permis de réaliser son potentiel et de croire en lui-même. Tim avait appris que, même si ses rêves semblaient impossibles, il pouvait toujours les réaliser avec suffisamment de courage et de détermination.